Bonjour, bonnes frères et sœurs. Vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Nous allons bien prier, nous allons bien louer le Seigneur. On écoute la parole de Dieu. Nous pouvons lire ce matin dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 16-17. Alléluia. Le titre de notre message, c'est Our God who answers by fire. Alléluia. Notre Dieu qui répond par le feu. Nous bon Dieu, il est vraiment un grand bon Dieu. Alléluia. Un roi. Juste pour nous mettre dans le contexte, c'est au temps de le roi Akab. Le roi Akab, au conseil des autres, il y a le chapitre 16, 17, 18. Je vous gagne tout le contexte. Le contexte, c'est au temps du roi Akab, fils d'Omri, qui règne sur Israël. Mais le roi Akab finit faire des choses qui sont vraiment abominables devant le Seigneur. Et la Bible dit nous comme cela que le roi Akab finit faire les choses qui sont mal, plus que tous les rois avant. Il finit prend comme Madame Jézabel. Jézabel veut dire Baal exalté. Ou une autre signification, il dit Baal is husband too. Donc, Baal is husband too. Son nom même veut dire Baal is husband. Donc, Jézabel représente l'idolâtrie lui-même. Il est contre l'idolâtrie. Et il finit amène à travers de Jézabel, l'idolâtrie rentre dans le pays d'Israël. Et ils ont fait beaucoup du mal. Et à cause de l'idolâtrie, le Seigneur finit parler à travers d'Élie pour qu'il la pluie pas tomber. La pluie pas tomber pendant 3 ans et demi. Amen. Et Dieu dit à Élie, lève-toi ici, al cache-toi auprès de torrent de Kérit. Élie levé aller, il n'a pas posé question, il dit, bon Dieu, il dit, al torrent Kérit là-bas, cache-toi là-bas, moi pour ordonne, kobo pour venir te boire de l'eau Kérit, kobo pour venir te manger pour toi. Kobo pour nous donne le contexte de la famine. Parce qu'à cause de l'idolâtrie, le Seigneur finit dire à travers de Élie qui pas pour de l'eau, la pluie pas pour tomber, nous donne contexte. La famine, Kobo pour amener manger. La Bible dit nous comme ça là, Kobo finit amène du pain et la viande matin et soir. C'est extraordinaire ça. Kobo. Pas pour les sous, pas rappeler. Si dans le contexte de la famine, du pain sec là, il mange là, parce qu'il paye à manger. Après un moment, Jésus dit comme ça, torrent Kérit, il sec, al vers la veuve de Sarepta. Il al vers la veuve de Sarepta, nous connaissons que là-bas, Sarepta, il finit à manger et la veuve vient être bénie. Dans la Bible dit nous comme cela, dans l'année du au 3e année, le Seigneur dit à Élie, lève-toi, présente-toi devant Akab pour faire la pluie retomber. Dans ce moment, quand Jézabel et Akab t'y régnaient, Jézabel finit faire tuer tous les prophètes, finit faire tuer les prophètes d'Israël. Maintenant, une personne, le serviteur d'Akab, Abias, finit prendre 100 prophètes, il finit cacher. La Bible dit nous comme cela que Abias craignait beaucoup l'Éternel. Abias finit cacher 100 prophètes d'un camp 50 pour 50 et finit de nous autres manger du pain avec de l'eau. La Bible dit nous comme cela. Et là, Élie peut lever pour aller vers Akab pour dire qu'il la pluie pour tomber. Et puis, au moment qu'il y allait, il joint Abias le chemin. Et il joint Abias le chemin. Au fait,
de la famine. Akab vient dire à Abias comme cela. Vous pouvez trouver Akab dit à Abias, pena de l'eau, laisse-nous aller parcourir le pays, de différentes la sources qu'il y a dans le pays. Et pour que si capable de gagner un peu de l'eau pour pas besoin de tuer les cheval et les animaux, tu prends un côté, moi je prends un côté. Dans notre pays, dans Abias, pays le route de l'eau, joigne Élie. Joigne Élie. Élie dit comme cela à Abias, al dit à Akab, qui Élie pouvait présenter devant Akab parce que le Seigneur finit d'aller venir. Abias pas aller parce que Élie pas supposé là aller. Abias pas aller parce qu'Élie pas supposé là. La Bible dit nous comme cela que Akab finit envoyer du monde à route Élie partout. Pas fin trouver dans la nation dans différents pays. Pas fin trouve Élie. Abias dit comme ça, moi c'est mon bal Élie. Moi va dire Akab Élie peut toi, il peut tuer moi. Allez, me dis à toi parce que le Seigneur vivant et Akab et Abias final vers Akab pour dire que Élie peut venir. Voici Élie. Et là, on arrive le chapitre 18, le verset 16. Ne pas oublier que la Bible dit à nous comme cela que Élie, dans Jacques chapitre 5, le verset 17, que Élie c'était un homme de la même nature que nous. Quoique Élie, c'est pas un petit prophète, ça. Hein? Élie, c'est pas un petit prophète, ça. Élie fait une prière 3 ans, la pluie pas tomber. Élie, c'était une personne qui pas fin trouve la mort parce que la Bible dit à nous comme cela, il finit enlevé par un char de feu dans 2 rois, il dit à nous comme cela. 2 rois, char de feu qui prend Élie, allez. Élie, sur la montagne de la transfiguration, Jésus se figure transformé comme un 1000 soleils. 2 personnes viennent avec Jésus, Moïse et Élie. Donc, Élie, pas un petit du monde. Alléluia. Et la Bible dit nous comme cela que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Pour vous dire que si Élie est capable de faire toutes ces choses, nous ici, nous sommes capables d'arriver à faire cela. Alléluia. Amen. Laisse-nous lire, frères et sœurs, 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 16. Alléluia. Abias, étant allé à la rencontre d'Akab, informa de la chose et Akab rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Extraordinaire ça, hein? Akab peut dire ça à Élie là. Toi qui vis une fatigue du monde dans le pays. Élie répondit, je ne trouble point l'Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal. Fais maintenant rassembler tout l'Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent l'un pour l'un des taureaux et qu'ils les coupent
en morceaux et qu'il les place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Remarque bien, il dit, moi, mon point invoque, d'autres point invoque, d'autres bon Dieu, moi, mon point invoque l'Éternel. Ce bon Dieu, c'est l'Éternel. Il y a un seul bon Dieu, c'est l'Éternel. Alléluia. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et lui, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers quand vous êtes le plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils les préparèrent et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix ni réponse. Ils sautèrent devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Élie dit aux autres comme ça, mais crie plus fort, parce qu'il est bon Dieu, il est occupé. Il y en a beaucoup qui sont dans ce pensée. Il était occupé, capable en voyage, capable de dormir, crie plus fort. Qui se fait? Je crie plus fort. Je crie plus fort. Verset 28, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des langes jusqu'à que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Non, rien. Il dit alors à tout le peuple, rapprochez-vous de moi. Baal, depuis grand matin jusqu'à midi, crier, danser, sauter, faire quelque chose qui n'est pas bizarre, pena non rien. Un goutte la pluie va tomber, non rien pena. Un signe, un divan pena. Verset 30, Élie dit à le peuple, approche de moi. Le peuple n'approche vers Élie et Élie établit l'autel de l'Éternel. Élie établit l'autel de l'Éternel. Pas n'importe qui l'autel. Il établit l'autel de l'Éternel. Alléluia. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, il plaça sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau, remplissez 4 cruches et verse l'autel sur du bois. Je fais lire une première fois, il dit refais encore une deuxième fois. Je reprends 4 cruches, je reverse. Refais encore une troisième fois. Je reprends tous les 4 cruches, je reverse jusqu'à qui l'autel finit trempé net, jusqu'à fossé qui nous fouillait autour de l'autel, il remplit hors de l'eau. Terrible là. Là, normalement, Dieu ne fait pas prendre du tout là, quand on plaît raconter de l'eau là. Au moment, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, et le Dieu en Israël, et je suis ton serviteur.
et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, l'Éternel, réponds, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que tu les ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. On fait belle la prière là. On a pilé, danser, chanter, crier, couper, tout. Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Qu'a été fait ça? Qui a été fait qui quand Élie fin prier, le Seigneur fin répondre par le feu, et l'autel qui fin rempli de l'eau, un fait qui consume du bois qui vient tremper, consume l'holocauste là même, consume la terre et du fait absorbe de l'eau. Alléluia. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est le Seigneur qui nous peut servir. Alléluia. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Première chose, frères et sœurs, qui n'empêche le feu de descendre, parce que l'Israël fin tourne vers les idoles, vers Baal, fin détourne vers, abandonne le Seigneur, vers les idoles. Vous oubliez votre bon Dieu. Vous oubliez votre Seigneur. Vous oubliez sa Seigneur qui fait tiers dans l'Égypte. Vous oubliez, vous allez vers d'autres dieux. Dans Lévitique, pour dire nous comme cela, nous pas pour prosterner nous devant une idole, nous pas pour élever les images taillées ni une statue. Idole, le Seigneur en a horreur des idoles. Amen. Pourtant Israël, le peuple de Dieu, le peuple que le Seigneur finit choisir, ils tournent vers l'idole. Aujourd'hui, ils ont pour dire nous comme cela que nous pas prosterner devant l'idole, nous frères. Nous venons de l'église, nous. Alléluia. Nous pas prosterner nous devant l'idole, nous. Mais idole, nous pas prosterner nous devant l'idole. Nous prenons l'idole dans la case dit dans l'église, mais idole dans nous les cœurs. C'est plus dangereux qui nous prosterne nous parce que nous chérir les là, idole, c'est un idole qui nous est dans notre cœur. Les plus dangereux, alléluia. Petit à petit, nous pouvons chérir, nous pouvons bâtir un hôtel que le bon Dieu va prendre plaisir, que le bon Dieu n'est pas là-dedans, que le peine à le Seigneur. Que nous détournons, il ne va pas faire une affaire qui, un seul coup, nous prosterne, qui nous met un idole dans notre cœur. Mais idole vini. Alléluia. Nous pouvons vivre dans un monde, frères et sœurs, que tout les relativisme. Et dans l'hôtel qu'appelle l'hôtel de relativisme, si nous ne pas faire attention, nous chrétiens, nous rentrons là-dedans. Si nous ne pas faire attention, nous bâtir l'hôtel, nous créer un idole dans notre cœur et nous penser bon Dieu là non. Et ce qui est plus dangereux, frères et sœurs, nous chrétiens, quand nous bâtissons cette idole-là, nous rendons bon Dieu, approuve les idoles-là. Nous rendons bon Dieu, bénis-nous. Par exemple, frères et sœurs, un idole est capable, nous travaille. Le diable est subtil, le diable est tellement subtil qu'il ne pas trouve lui, comment dire, fini. Les malins, les subtils. Le diable n'a pas fait abandonner le Seigneur, lui. Le diable n'a pas fait abandonner le Seigneur. Il dit, pas abandonne bon Dieu, toi. Respecte bon Dieu. Mais ton courrier est plus important. Ton courrier est plus important. Concentre-toi zen. Concentre-toi sur ton courrier. Tu prends le temps pour bon Dieu. Bon Dieu, pas abandonne le Seigneur, toi. Concentre-toi sur ton courrier. Concentre-toi sur ta famille. Concentre-toi sur tes enfants. Sans qu'ils nous rendent compte, c'est une idole. Et c'est les choses qui nous vraiment chérir.
Tu as besoin de faire un travail qui te vraiment content. Là, il montre toi un travail qui te content là. Tu vas travailler là-dedans là, c'est qu'un travail là, plein de la tête, plein de l'étang. Peu béni, frère. Peu béni, frère. Travail, une idole, sans qu'il nous rende compte. Nous ne pouvons pas abandonner Jésus, nous, mais Jésus fin passe au deuxième plan. Jésus fin passe à plus tard. Le Seigneur vient quelque chose qui, quand nous gagnons les temps. Et nous ne nous compte qu'il nous vient, nous bâtir un hôtel et que le diable fin gagner. Nous fait nous bâtir un hôtel que le bon Dieu pas prend plaisir. Et c'est qui est plus dangereux, frère, nous, en tant que chrétiens, et nous dire, bon Dieu, bénis-nous là-dedans. Alléluia. Bénis-nous travail. Alléluia. Nous bâtir un hôtel et nous tournons vers un idole qui nous-mêmes nous construit. Tout ce qui remplace bon Dieu, il vient un idole dans notre vie. Tout ce qui est le Seigneur qui remplace bon Dieu. Si bon Dieu n'est pas le centre, si bon Dieu n'est pas rien en maître, tout ce qui prend sa place là, il y a une idole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Abraham est considéré comme un père de la foi. C'est un grand personnage extraordinaire. Parce que, imaginez-nous une personne comme Abraham, il arrive 400 ans et les corps fin mort, gagne Isaac. Bon Dieu demande nous, Isaac en sacrifice. Frère, Isaac est un bon Dieu dans notre vie. Ou mettre-lui dans une boîte de coton ou pas laisser sortir comme les atchoum là. Galoubrit. Qui fait? Parce que pas facile pour nous gagner ça. Nous, tu peux faire Isaac une idole dans notre vie. Parce que, pas fin gagner facile. Or, Abraham donne l'Éternel parce qu'il tient un seul Dieu. Isaac, pas fin remplace bon Dieu. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19, il dit à nous comme ça, nous ramassons un trésor sur la terre, quand la rouille et la teigne atteignent, cela détruire. Mais plutôt, au lieu de ramasser cela, plutôt ramasse un trésor qui est dans le ciel. Quand ton trésor était, là ton l'équerre pour être. Alléluia. Si ton trésor, si ton tout, il n'y a pas Jésus, il y a une autre. Alléluia. Tu peux ramasser un trésor et tu peux chérir. Hein? Alléluia. La terre, tout est vanité, tout quitter ici. Alléluia. Tout un jour, nous sommes capables de construire. Tout ce qui nous peut construire, il pour finir. Alléluia. Or, Israël fin tourne vers l'idole, vers le Dieu de Baal, au lieu de rester avec Dieu. Alléluia, amen. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Parce que le diable est tellement subtil, le diable est tellement malin, il est tellement rusé. Si nous pas veiller, c'est pourquoi la Bible dit veiller et prier. Si nous pas veiller, sans rendre nous compte, nous ne finissons de détourner à un moment donné. Alléluia. Imaginez-nous, nous dans un contexte que le travail n'a pas difficile, où nous prions, où nous gagnons un travail. C'est pour votre travail là. C'est que le patron là dit, où vous avez fait? Le patron là dit, vous faites overtime. Vous faites parce qu'il travaille là, il y a pas autant là. À un point qui, sans rendre nous compte, nous travaillons, nous préférons votre travail là, qui God bon Dieu là. Nous préférons faire un compromis avec Dieu, qui nous garde un trésor de la terre. Nous préférons laisser bon Dieu garde les trésors de la terre, parce que ça est le plus important à nos yeux. Parce que Dieu est pour la même ligne. Nous faire compromis avec le Seigneur.
Alléluia. Quand on a ces choses, le Seigneur n'est pas pour répondre par le feu. Alléluia. Amen. Élie trouve devant Akab. Au moment qu'Akab trouve Élie, il dit comme ça, toi-même qui peux jeter une troupe en Israël. Élie dit non, pas moi qui peux jeter troupe en Israël. C'est toi qui peux jeter troupe en Israël parce qu'il te fait faire le peuple, toi et toute la maison, tu fais le peuple abandonne le commandement de l'Éternel. Tu abandonne les commandements de l'Éternel. Et je finis tout nous autres. Je finis abandonne ma parole et la parole de Dieu. Donc Josué, il dit à nous comme cela que ce livre de loi n'est pas éloigné de la bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon qu'il y finit écrire. C'est alors qu'il te gagne succès. Le commandement, la parole de Dieu, il est important. Dans Jean, l'évangile de Jean, il commence cela. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous savez bien la parole, et Dieu était la parole. Bon Dieu, avec sa parole, il fait haine. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Cette parole qui nous peut lire, il est capable noir et blanc, il est capable d'un livre, mais c'est la vie éternelle. Quand nous lisons, nous comprenons et c'est la vie éternelle. Nous pas abandonner la parole de Dieu. Il est important qu'il nous garde la parole de Dieu, qu'il nous lit, qu'il nous maîtrise, qu'il nous garde dans notre cœur, qu'il vienne un précepte de notre vie. Alléluia. Dans ce monde moderne, si nous prenons la parole de Dieu, bien vite nous détourner et nous venons idolâtres sans qu'il nous rende compte. Alléluia. Nous venons idolâtres. Alléluia. Nous abandonnons la parole. Nous faisons un compromis. Qui fait nous faire un compromis? Parce que le diable est subtil. Il prend la parole de Dieu, il détourne. Il prend la moitié la vérité et il ajoute sur la moitié mensonge. Et si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, si la parole de Dieu prend une importance vitale dans notre vie, si nous ne sommes pas bâtir notre vie sur la parole de Dieu, qui est la vérité. Et une seule vérité, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et une seule vérité. Si un ange descend du ciel, présente l'autre l'évangile, qu'il soit anathème parce qu'il y a un seul évangile, une seule vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Il est important, frères et sœurs, qui nous bâtit à notre vie sur la parole de Dieu. Que cette parole n'est pas seulement une parole en l'air, mais qu'il y a un précepte de notre vie. Qui nous lit, nous venons à l'église, nous bâtit à notre vie sur la parole de Dieu. Amen. Si nous avons la parole de Dieu, frères et sœurs, nous pas un chrétien qui cloche de deux côtés. C'est un monde qui peut changer très rapidement, que tout peut changer, que tout peut dévier en bas là-haut. C'est qu'il peut appeler pas bon, il peut dire bon. C'est qui est bon, il peut dire pas bon. C'est qui est acceptable, il peut dire pas acceptable. C'est qui n'est pas acceptable, il peut dire acceptable. C'est qui n'est pas permis, il peut dire permis. Et là, nous paraît comme si vieux jeu ou soit un peuple à part. Et si nous ne pas ancrés dans la parole de Dieu, nous pas marcher avec Dieu fidèlement, nous être emportés. Alléluia. Nous être emportés par un vent de doctrine, par un courant de ce monde-là. Et nous trouvons-nous loin de Dieu. Alléluia. Il y a pourtant, frères et sœurs, qui nous gardent la parole de Dieu. Et nous obéir à la parole de Dieu. Nous obéir à la parole de Dieu. Quand nous pouvons lire dans le chapitre précédent, nous trouvons que Dieu dira à Élie, lève-toi et va au torrent de Kérit. Élie qui dit, Élie se leva et y allait. Bon Dieu, il est là-bas pour ordonner Kobo, pour nous ritualiser. Il ne pas pose question, frères et sœurs. Nous pas trouve Élie pose question.
nous trouvons beaucoup de détails quand nous finissons de lire. Nous finissons un long récit. Il y a beaucoup de détails qui, bon Dieu, finit de donner dans ça. Mais il n'y a pas de nous détails qui Élie finit pose question. Et bon, croire qu'Élie pas finit pose question quand Dieu finit d'aller au torrent de Kérit. Il connaît ce bon Dieu pour bénir là-bas. Il connaît qui, bon Dieu, il finit par manger, il n'est pas manger. Il dit, corbeau pour venir nourrir toi, corbeau pour venir nourrir toi. Comment il peut faire? Ça, c'est lui qui dit. Nous posons question. Corbeau, Seigneur. Corbeau, Seigneur, pour venir manger pour moi. La viande. Et pas si je manger, il va venir la viande, Seigneur, corbeau. Élie obéir. Une obéissance sans faille, une obéissance pleinement à la parole de Dieu, qui obéir sans poser question. Alléluia. Et c'est ça qui nous a besoin, frères et sœurs. Un peuple qui obéit à la parole de Dieu sans poser question. Aujourd'hui, le monde est pour changer, il est pour continuer de changer. Mais la parole reste la parole de Dieu. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Ce qui finit de dire pas permettre, c'est pas permettre. Ce qui dit pas toucher, c'est pas toucher. Alléluia. Reste dans la sainteté, ancré dans la parole de Dieu. Sinon, nous maillons, frères et sœurs. Surtout pour ça, man jeune qui peut lever, si nous pas ancrés dans la parole de Dieu, même pas jeunes. Nous disons jeunes parce qu'ils sont plus vulnérables, parce qu'ils sont jeunes, mais qui anciens, même une fois tombés, frères et sœurs. Si nous pas veiller. Parce que le diable, il peut travailler, il peut tourner ça, le monde là, et nous paraît odd, nous paraît comme si un peuple retiré. Et si nous ne comprenons pas l'évangile, nous ne comprenons pas l'espérance de l'évangile, si nous ne comprenons pas qui nous l'objectif, si nous ne comprenons pas quand nous peut aller, nous entraîner par cela, nous entraîner, frères et sœurs. Ah, toi, mission, non, tu ne pas connais. Hein? Tu peux gaspiller tout le temps par ici, par là. Nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça. Hein? Et puis, overtime, tu as refusé. Casper André, tu as refusé. Les là qui nous laissent nous apporter pour la différentes quelque chose comme cela. Et petit à petit, nous abandonnons le Seigneur. Pas oublier que notre Dieu, c'est un Dieu, nous fait attendre, qui est plus grand que la mort. Alléluia. La Bible dit à nous comme cela, notre Dieu, il peut donner nous, dans notre sommeil, c'est qui, par là, il peut rôder jour et nuit avec ce Dieu là-bas, Dieu là-bas, il donne nous ça dans nous, sommeil. Alléluia. Qui vous préfère, travailler Dieu ou ça dormir? Hein? Dormir est une bénédiction pour ça travailler Dieu, pour gagner moins ce qui bon Dieu n'a pour de nous. Et qui finit bien vite. Où nous restons avec Dieu et Dieu lui pour multiplier. La Bible dit, donnez vous sera donné. Alléluia. S'aimer et te vous gagner en abondance. Alléluia. Nous avons besoin de bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Garde cette parole. Pas dévier nous. Alléluia. À gauche et à droite. Que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Pas d'autres vérités. Pas demi-vérité. Nous avons besoin de bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Comprendre la parole. Comme si mange la parole de Dieu là pour lui carabiner une nourriture à notre âme, pour venir un précepte de vie. Quoi qu'il arrive, nous connaissons qui est la vérité. Et qui nous reste sur cette vérité. Nous pas abandonne la vérité. Amen. Autre chose, frères et sœurs, pour que bon Dieu réponde par le feu, nous avons besoin d'être fidèles à Dieu. Alléluia. La fidélité, il y a pourtant. Nous, bon Dieu, il mérite qu'il nous soit fidèles à lui, qu'il nous soit loyal, qu'il nous reste fidèles à lui. Nous disons tout là, le relativisme.
sans qu'il nous rende compte, nous bâtir un hôtel, ben, différents hôtels, et le monde, il peut vivre dans un monde de relativisme, que tout est permis. Tout est permis. Ça veut dire, si toi tu trouves qu'il n'est pas bon, ça veut dire qu'il n'est pas quelque chose de pas bon, pour toi qu'il n'est pas bon. Pour moi, il est bon. Laisse-moi vivre moi, la vie. Moi, l'écho, ça m'a fait ce qui m'a envie. C'est là qu'il nous fait nous. Ben oui. Bon Dieu, film de nous, ça notre corps, ça nous fait ce qu'il nous a envie. Là, il nous fait ce qu'il nous a envie. Sans rendre nous compte, frère, nous vivons l'église, nous pouvons nous l'église dimanche grand matin, nous pouvons amener l'offrande, nous pouvons donner au bon Dieu, mais dans notre cœur, nous avons différents hôtels qui pas bon Dieu qui l'ont à l'hôtel là. Alléluia. Pas bon Dieu qui dans à l'hôtel là. Et il est pour dire au peuple d'Israël, combien de temps en cause pour clocher de deux côtés? Combien de temps en cause pour clocher de deux côtés? En anglais, il veut dire limping, ça veut dire un boité. Comme ça, une goutte, comme ça, une goutte. Hein? Combien de temps nous pour clocher de deux côtés? David, pour dire dans Somme 51, nous regarde cela. Crée en moi un cœur pur. Un cœur pur, il dit un undivided heart. Un cœur qui entier, qui n'est pas divisé. Quand le monde et Dieu en même temps dans un seul cœur. Nous pouvons aller dans sa direction là dans un certain moment. Et c'est là, mon pensée, c'est là la clé, frères et sœurs. C'est là la clé. Quand nous les balancer de deux côtés. Nous pouvons vivre dans le monde, mais nous oublions nos identités chrétiennes, le monde redéteint nous. Jean chapitre 17, frère Willy, plusieurs vendredis, peut dire ça là. Moi pas dans le monde, et les autres si pas dans le monde. Le monde n'est pas hors moi, le monde n'est pas aussi avec les autres. Papa m'a prié qu'ils autres pas, le monde pas en autres. Papa m'a prié pour qu'ils autres haine, pareil que moi et toi nous haine. C'est là la clé, frères et sœurs. Et David pour dire comme cela, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur qui pas divisé, un cœur qui peine à balance là-dedans. Alléluia. Un cœur entier. Alléluia. Et Élie, c'est une personne qui est entière devant le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes là-haut, sur la montagne de transfiguration. Quoique David dit que David, c'était l'homme selon mon cœur, mais c'est moi, Élie, qui est là-bas, l'autre, la montagne de transfiguration. Alléluia. Undivided heart. Sanctifiez-les. Dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Une seule vérité qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Une seule vérité, c'est la parole de Dieu. Puis il y a d'autres vérités. Si quelqu'un apporte quelque chose avec vous et qu'il ne lit pas dans la parole, il n'est pas cadré avec l'écriture. Vous ne pouvez pas dire, laisse-moi être pasteur, moi, je vais qu'il dit. Ou pas même à un pasteur qui lui dit. S'il n'est pas dans l'évangile, il n'est pas cadré dans l'évangile. Ou vous dire non. Un point c'est tout. Ou pas laisse-moi get pasteur qui lui dit si capable, si pas capable. Parce que si nous capable longtemps pas accepter, si nous capable accepter, si l'écriture dit non, c'est non. L'écriture n'a pas évolué. Le monde évolué. La société évolue, l'écriture reste l'écriture. Alléluia. Parce que si l'écriture évolue, c'est que bon Dieu évolue. Et si bon Dieu évolue, bon Dieu n'est pas bon Dieu. Bon Dieu n'est pas capable, moment vague, un jour il est plus haut, ou soit il est plus bas. Il n'est pas capable, un bon Dieu qui sur la force peut monter. Non. Si sur la force monter, ça veut dire qu'il est capable de redescendre. Tout ce qui monte, descend. Dieu, c'est un Dieu qui est toujours là-haut. En lui, il n'y a aucun nombre de variations.
Alléluia. Il reste toujours le même. Et sa parole reste toujours le même. Alléluia. Combien de temps nous pour cloche? Combien de temps, Élie dit au peuple d'Israël, combien de temps je pour cloche de deux côtés? Combien de temps je pour aller venir comme cela? Combien de temps le monde pour dans nous et nous pour tirer le monde, nous pour aller, nous pour cloche de deux côtés? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18, il dit à nous comme cela. Qui rapport qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Qui rapport qu'il y a entre l'idolâtrie et le temple de Dieu? Qui rapport qu'il y a entre Bélial et Dieu? Il n'y a aucun rapport entre ça et là. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Séparez-vous du monde. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 17, il dit comme cela, nous avons besoin de sortir le monde, nous besoin par en nous, nous avons besoin d'un seul avec Dieu. Alléluia. Dieu attend nous à être fidèles, être loyaux envers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Nous, bon Dieu, il n'est pas pareil comme tout bon Dieu. Nous, bon Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Ici, tu as Baal et l'Éternel. Baal, pas attendu parce que Baal n'a pas existé. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est Jésus notre Dieu. Alléluia. C'est Jésus notre Seigneur. Mais nous sommes capables de créer un petit bon Dieu dans notre cœur. Comme nous finissons tout à l'heure, un idole. Un petit bon Dieu qui nous chérit. Alléluia. Le diable n'est pas parmi un idolâtre. Un idole en plein bel idole devant vous pour prosterner devant là. Il connaît ou pas pour prosterner devant l'idole? Le diable amène un idole de vous prosterner devant là ou pour prosterner. Pas pour prosterner, mais il pour mettre idole là dans votre cœur. Quelque chose, c'est qui pour vous même, c'est qui vous content là même. Il fait une idole. Là, idole là, il n'est pas déo, idole là, il en dans notre cœur. Et si nous ne pas faire attention, nous venons idolâtres, nous prier pour lui tous les là. Seigneur béni. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute nous la prière. Notre bon Dieu est un bon Dieu qui n'a pas oreilles les tendait. Il y a un vrai bon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Élie, il connaît ce bon Dieu et il connaît dans qui il a confiance, dans qui il peut servir. Il connaît que Dieu pour répondre lui. Il connaît que Dieu est vivant parce qu'il fait une expérience avec Dieu. Alléluia. Il connaît ce bon Dieu, pareil que mon bon Dieu connaît lui, il connaît ce bon Dieu parfaitement. Il croit en Dieu. La famine, 3 ans et demi, Élie n'a pas tracassé parce que Dieu, il connaît ce Dieu, ce bon Dieu, et pour bénir lui, il pour donner manger. Alléluia. Kérit sec, ça repta la même. Dans la famine, l'obéissance d'Élie fait la veuve de sa repta sur la farine pas finie. Par où l'obéissance, ou famille capable pour bénir. Par où l'obéissance, ou travail capable de bénir. La veuve de Sarepta, si Élie dit comme ça, Seigneur, déjà la famine, comment on parle là-bas, on parle, hein? Le temps, il y a en Sarepta là-bas, il trouve une veuve, Seigneur, Seigneur. Pas même un milliardaire, pas même un monde qui a casse qui vient ramasser, une veuve. Élie obéit. Quand la parole de Dieu est prononcée, c'est la parole de Dieu. La Bible peut dire nous comme cela, dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, tu rentres dans la chambre, ton papa qui l'a dans le secret, il pour tendre toi et il pour répondre toi, il pour rendre toi ce qui est besoin. Alléluia. Nous, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui répond. Dans Psaume 34, verset 15, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Pas bien crier, t'as crié ça. Quand on marche droite devant le Seigneur, quand on marche droite devant le Seigneur, bon Dieu,
ses oreilles attentives. Pareil, comment ça, jeune maman, ça premier enfant là. Hein? Comment on va faire un galopé. Hein? Pas vrai? Parce que attentif à leur cri. Attentif à leur cri. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est notre Dieu. Si nous regardons cela, si nous comprenons cela, si nous allions à la parole de Dieu, si nous avons les cœurs purs, si nous obéissons le Seigneur, comment il dit à nous obéir le Seigneur, mettre en pratique tout ce qu'il dit à nous. Si nous sommes avec Dieu, le bon Dieu n'est pas capable de répondre par le feu. Alléluia. Bon Dieu, il n'est pas obligé de répondre. Et quand bon Dieu lui répond avec une démonstration de puissance. Alléluia. Pas juste du feu qui est tombé. La Bible dit nous comme cela, du feu il est tombé, les mouilles l'hôtel qui est trempé là, consumé par le feu, la terre consumée. Et le du feu absorbe de l'eau. Ça m'a trouvé ça. Quand on met un insecte, quand on dit feu là, les papiers là, les insectes quand il est un peu trempé, mais du feu absorbe de l'eau. Lick, en anglais, lick, ça veut dire qu'on a lick. On a un sac peut boire de l'eau. Lick, du feu là prend de l'eau là comme ça. Ça, c'est notre Dieu. Nous, bon Dieu, on a beaucoup de choses à donner, nous, frères et sœurs. Nous, bon Dieu, on a beaucoup de choses. C'est un bon Dieu extra puissant. Il a envie de démontrer sa puissance dans votre vie. C'est à nous qui avons besoin d'aller, nous, à Dieu. Alléluia. C'est à nous qui avons besoin d'aller, nous, à Dieu. Et une seule vérité, c'est la parole de Dieu. Il paraît que la clé d'une série. Une série, comment la porte l'a ouverte quand on met toute la clé là-dedans? Ou tourner, la porte ouverte. C'est pour capable de tourner. Il faut donner la clé qui a approprié. La clé là qu'il fait quand on met qui là-dedans. Il y a un petit goupille là-dedans. Hein? Quand on met la clé là-dedans, un goupille là aligné, il est là l'ouvert. Si on met une fausse la clé, s'il y a 4 goupilles, 3 pour lier, 1 pour lier, il n'est pas pour ouvrir jamais. Jamais il est pour ouvrir. Ou pour forcer, à moins qu'on casse rien là. Mais quand on met la clé qui a besoin, tout aligné. Ou pas capable, il est obligé d'ouvrir. Il est obligé d'ouvrir. Si nous la vie alignée, comment Dieu lui dit, obligé la démonstration du feu, démonstration de Dieu dans votre vie. Alléluia. Obligé dans la puissance de Dieu manifestée. Alléluia. Amen. Et Dieu rappelle nous pour nous capables de démontrer sur la gloire. Au verset 39, il dit comme cela, et tout le peuple dit, tombèrent sur le visage et dirent, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Bon, Dieu besoin d'être glorifié dans notre vie. Du monde besoin de dire, ton bon Dieu c'est un grand bon Dieu. Du monde besoin de dire, ton bon Dieu c'est vraiment un grand bon Dieu. Amen. Le nom de Dieu, il a besoin de glorifier dans notre vie. Quand du monde trouve toi, il a besoin de dire vraiment dans l'église, il y a un bon Dieu. Alléluia. Je suis glorifié en eux. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Jésus est glorifié dans son peuple. Jésus lui est glorifié dans notre vie. Nous besoin amener la gloire de Jésus là où nous étions. Dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Nous devons glorifier notre Dieu.
nous devons encore la continuité. Le Seigneur a besoin d'être glorifié dans notre vie, par nos façons de faire. Bon Dieu besoin de dire, hey, le monde besoin de dire, tu es un enfant, bon Dieu, il a bon Dieu en toi. Tu as besoin d'impacter la société, tu as besoin d'impacter tout l'environnement. La continuité a besoin de la joie, la continuité a besoin de la paix. Et quand tu n'es pas là, il est normal que les choses ne pas marcher. Et quand tu es là, il est normal que les choses ne marcher. Qui fait? Parce que la gloire, bon Dieu, est besoin de la vie. Alléluia. Si nous pas glorifier notre bon Dieu par la façon de vivre, par la façon de marcher dans le monde, si nous pas glorifier bon Dieu, qui du monde pas dire qu'il y a des enfants bon Dieu qui bon Dieu par nous, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Des grandes choses pour traverser. Désormais, nous vous trouvons le ciel ouvert, les anges de Dieu pour descendre, monter, descendre, et tu vous trouves des plus grandes choses. Désormais, nous dire comme cela que Dieu pour répondre par le feu de notre vie. Désormais, pour une démonstration de puissance, pas dans l'église, dans notre vie. Si démonstration de la puissance de Dieu dans notre vie, quand nous venons dans l'église, obligé à une démonstration la plus forte. Parce qu'il y a combien de démonstrations de puissance là? Un pétard fait Pâques, un paquet pétard fait plus beaucoup de tapage. Pas vrai? C'est normal. Vous mettez une boîte pétard sonné, il fait encore plus beaucoup de tapage, plus de puissance. C'est normal, frères et sœurs. C'est à nous. Nous aligner. Trésor, la puissance de Dieu est déjà available. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Ce matin, laisse-nous examiner nous-mêmes. Laisse-nous mettre nous devant le Seigneur, devant la parole de Dieu. Est-ce qu'il nous pas fait faire pareil comme le peuple Israël, sans rendre nous compte, nous faisons bâtir différents hôtels dans notre vie. Au lieu de nous bâtir un hôtel qui plaire à Dieu, un hôtel de l'Éternel. Alléluia. Banaz de fin prépare un hôtel à Baal, mais Élie fin prépare l'autel de l'Éternel. Élie fin bâtir l'autel de l'Éternel. Et c'est l'autel de l'Éternel. Alléluia. Élie fin bâtir l'autel, bâtir la vie devant Dieu. Qui bon Dieu prend plaisir. Quand bon Dieu prend plaisir là-dedans, il est pour répondre par le feu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alléluia. Laisse-nous baisser la tête un moment, frères et sœurs. Pas examiner nos prochains, pas éprouver nos prochains, pas examiner nos prochains. Que chacun s'examine soi-même. Alléluia. Si nous finissons bâtir l'autel qui nous détruit aujourd'hui, qui nous finissons bâtir différents hôtels dans notre vie, qui nous finissent montre un idole qui nous détruit devant la face de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Si nous finissons bâtir d'autres hôtels qui ne pas plaire à l'Éternel, qui nous détruisent aujourd'hui, alléluia, alléluia, qui nous quittent tout devant Dieu aujourd'hui, alléluia, et qui nous bâtirent un seul hôtel, l'hôtel de l'Éternel, alléluia, radabakando chokodo bébé, alléluia, Dieu pour répondre par le feu, alléluia, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alléluia, il est pour répondre par le feu, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oui Seigneur, ce matin nous mettons devant toi Seigneur à la lumière de tes paroles,
Oh, ce soir, ce matin, Seigneur, si nous faisons bâtir des différents hôtels sans que nous rendions compte, ce matin, Seigneur Jésus, nous détruire tous ces hôtels, nous détruire tous ces idoles. Et nous, Seigneur Jésus, nous l'est que toi seul, tu es le Dieu de notre cœur. Oh, que tu es le sang de notre vie. Qui, Seigneur Jésus, te reprend ta place comme Seigneur et Maître de notre vie. Qui te reprend ta place comme Seigneur et Maître dans ce lieu et dans notre vie, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, nous les, Seigneur Jésus, que toi seul tu es Dieu. Que tu es le vrai Dieu. Que toi seul tu es le Maître de notre vie. Alléluia. Que tout ce qui nous fait, par rapport à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, que ton nom est béni, que ton nom est glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, la gloire est à toi, Saint-Esprit.